Bonjour tout le monde. Écoutez, ça va très bien. On est sur la fin des vacances. Voilà, bientôt la reprise dans 2 jours. Donc un petit peu d'excitation aussi à l'idée de reprendre cette nouvelle saison. Et ben déjà dans un premier temps, c'est vrai qu'on a fêté et la montée et puis cette médaille de bronze qu'on a eu au Final Four. On a eu une semaine assez festive et avec de la bonne humeur. On est allé chez le président, on a été reçu, donc c'est vrai que c'était très, très agréable. Et puis au niveau sportif, on s'est rapidement tourné vers la suite, puisque quelques jours après le Final Four, dans les 2-3 jours qui ont suivi, il y a eu les entretiens individuels un petit peu avec tous les joueurs pour faire le bilan et puis pour se projeter sur la saison suivante, forcément avec bien sûr des choix de joueurs qui allaient continuer avec nous et puis d'autres qui allaient nous quitter vers d'autres horizons. Oui, donc comme je disais, il y avait des choix à faire par rapport au profil, par rapport au changement de division. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas conserver Jack Crook, qui en plus de son côté m'avait informé qu'il allait faire une formation et mettre le basket de côté pendant un an. Et puis de toute façon, je cherchais un profil un petit peu différent. Et pour Lens, ça n'a pas été une décision facile parce que humainement, c'était notre capitaine, c'était quelqu'un avec qui voilà, qui passait très bien, que ce soit dans l'équipe et dans le club. Mais c'est pareil au niveau profil, sur un positionnement d'ailier d'intérieur, il était un petit peu en dessous au niveau de la taille, de la dimension athlétique. Et je cherchais quelqu'un voilà, un peu plus grand sur ce poste-là. Donc voilà, mais bon, l'avantage de Lens, c'est qu'il est très pro, il a de l'expérience et il a très bien compris. Et puis lui aussi se projetait vers d'autres projets aussi pour lui l'année prochaine. Et ben voilà, comme j'ai dit, je voulais remplacer Jack Crook par un poste 5 qui soit fort près du cercle, un poste 3-4 athlétique avec un peu plus de verticalité. Et puis surtout, je voulais rajouter en plus de ces deux recrues sur des profils qu'on avait déjà, je voulais rajouter un poste 2-1 pour amener de la création, du danger extérieur, un petit peu voilà, d'aide aussi sur la création et les montées de balles. Et voilà, c'est pour ça que j'ai cherché un joueur de ce profil-là. Oui, oui, après, c'est vrai qu'on avait réussi à bien défendre sur lui. Bon, à sa décharge, il était blessé aussi, il s'était blessé la veille du match. Mais j'avais pu voir sur les vidéos que c'était quelqu'un dans cette équipe de Récy qui avait fait une très belle saison et qui produisait du beau basket. C'était le moteur un peu de cette équipe-là avec un fort scoring. Il était cinquième scoreur de la Nationale 2, mais aussi de la création, de la capacité voilà, à créer pour les autres, un fort shooter, un vrai bras, un gaucher. Voilà, on sait que les gauchers, ça a toujours du talent. Donc j'ai accroché. Puis je crois qu'aussi humainement, il collait bien aux valeurs du club. Donc ça s'est fait assez vite et assez naturellement. Oui, après, le profil de junior correspondait à ce que je cherchais, quelqu'un qui puisse jouer à la fois sur le secteur extérieur et qui puisse aider aussi sur le poste intérieur, avec ses qualités athlétiques. J'ai eu des très bons échos de Julien Cortet, notre ancien coach, voilà, qui m'en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Il l'avait cette année à Vitré, il pouvait amener une vraie densité physique, beaucoup de qualités défensives aussi, et c'était aussi notre base l'année dernière, donc je voulais quelqu'un qui puisse se fondre là-dedans, et cette capacité vraiment à jouer sur les deux postes, et aussi à se fondre dans le groupe qui était importante, et avec les bons retours que j'avais, les échos, c'était aussi une valeur sûre. Oui, la dernière pièce du puzzle, c'était l'intérieur, à trouver, notre intérieur étranger. C'est vrai que j'ai pris le temps, il y a eu beaucoup de profils, beaucoup de joueurs qui ont été proposés, avec des profils des fois intéressants. Il faut savoir qu'on n'est pas forcément sur le premier marché en termes de budget aussi, donc il fallait faire attention à ça. Et au fur et à mesure, des joueurs qui pouvaient voilà, me plaire, qui pouvaient rentrer, mais ça ne le faisait pas. Et puis jusqu'au jour où
Eh ben, on m'a proposé Adama et j'ai flashé dessus. Et puis j'ai eu des bons échos aussi derrière. J'ai pris mes renseignements auprès de personnes qui l'avaient vu, qui l'avaient rencontré. Et voilà, il correspondait au type de joueur que je recherchais. Lui avait aussi l'envie de venir sur la France et l'Europe et de se montrer. Donc ça a été, je pense, un deal gagnant-gagnant. Et voilà, maintenant, je suis très content de l'avoir parmi nous. Journée de jeudi, donc c'est la reprise collective, avec dans un premier temps une réunion de présentation un petit peu du fonctionnement de la saison et de la manière dont on va fonctionner cette saison, avec les entraînements, le match, le championnat, puis aussi une présentation de tout le monde, avec les nouveaux qui doivent apprendre à connaître un petit peu leurs nouveaux partenaires et puis le staff. Puis derrière, il y aura une séance d'entraînement, hein. Derrière, après la réunion, ça sera tout pour le premier jour. Et puis derrière, on enchaînera avec souvent 2 séances par jour sur la phase de prépa et puis les matchs amicaux qui vont s'enchaîner aussi derrière. Oui, c'est une grosse poule. Bon, après, on s'attendait forcément à tomber avec des fortes équipes, vu le niveau de la National 1. On s'attendait pas forcément à un découpage comme ça. C'était un petit peu la question qu'on avait tous, savoir avec qui on allait tomber. Maintenant, on l'a eu sur la fin du mois de juillet. On sait qu'il y a des écuries où pas mal d'équipes qui visent la montée en Pro B. Des outsiders aussi avec des budgets conséquents qui veulent pointer le bout de leur nez aussi. Donc maintenant, à nous de tirer notre épingle du jeu, de faire la meilleure saison possible. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des belles affiches, en tout cas au Forésium. Oui, ben, c'est vrai qu'on savait qu'on allait avoir des mardis cette saison avec le calendrier de la N1, on savait qu'il y en avait, mais bon, c'était un peu une surprise d'avoir si rapidement les matchs à la maison sur ces jours-là. Donc voilà, ben, de toute façon, il faut composer avec, hein, il faut jouer toutes les équipes 2 fois. Maintenant, l'objectif, ça sera de toute façon d'essayer de faire un maximum de victoires chez nous et puis d'essayer de faire des coups aussi à l'extérieur. Donc voilà, on sait qu'on commence par une belle affiche avec Lyonceau, ça fait un derby d'entrée de jeu, puis 2 gros déplacements tout de suite derrière. Mais bon, c'est comme ça. Le calendrier, il est ce qu'il est. Ce qu'il faut, c'est surtout performer et être au niveau et faire nos matchs. Oui, on vous attend le 31, c'est ça, pour le premier match amical contre Andrézieux. On en aura 2 autres à domicile, le 2 septembre contre Montbrison et puis le 13 contre Saint-Chamond pour une belle affiche. En tous les cas, on vous attend aussi très nombreux. On espère vous avoir cette saison parce qu'on aura beaucoup besoin de votre aide, voilà, pour faire un maximum de victoires à domicile.